monde, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à vous qui êtes sur Instagram ou qui suivrez le replay sur YouTube. J'espère que vous allez bien, faites-moi signe si vous êtes là, ça me fera plaisir. Alors, live du jour. Non, avant, juste, ça fait super longtemps que je ne me suis pas présentée, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui me suivent et qui ne me connaissent pas, en tout cas que je ne connais pas. Donc je vais me faire une petite présentation, ça faisait très très longtemps. Donc je suis Natacha Tessier, je suis coach business et mentor pour les femmes entrepreneurs qui veulent vraiment avoir une vie inspirante, un business florissant, pétillant, qui veulent expanser leur business. Et en fait, je vous partage dans ces lives, à travers 365 jours live, mon quotidien de femme entrepreneur. Donc je vous partage à la fois des tips sur différents sujets, sur l'organisation, sur le mindset, sur le leadership, sur la posture entrepreneuriale. Je vous partage aussi mes doutes, je vous partage mes réussites, je vous partage mes... J'ai pas envie d'appeler ça des échecs, mais des trucs qui fonctionnent pas, des lancements qu'on foiré. Voilà, je suis 100% authentique, c'est 100% spontané. Je pense que c'est bon. C'est marrant, à cette heure-là, ça coupe énormément. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de dire les choses. Ouais, dire les choses. Poser ses limites, s'affirmer, être assertif, comme vous voulez. Pendant longtemps, je n'ai pas dit les choses. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui me déplaisait, une phrase, une situation, que ça soit à l'oral, un écrit, etc. Et je disais pas forcément les choses, je n'osais pas forcément les dire. Je me disais, voilà, c'est pas grave, je prends sur moi, etc. Sauf que, en fait, je grognais. Je grognais dans mon coin et puis je disais, oui, c'est pas normal, puis cette personne-là, elle est pas bien, puis elle m'a dit ça, elle se prend pour qui, gna gna gna, gna 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 gna. Voilà. Donc j'étais dans la critique, j'étais dans le jugement. Et en plus, je m'en voulais puisque je ne disais pas les choses, donc je culpabilisais, j'avais pas une bonne image de moi. J'étais pas du tout assertive, j'étais pas affirmée. J'ai appris à dire les choses. Et aujourd'hui, en fait, je dis les choses très facilement parce que je les dis avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour. Il m'arrive encore parfois d'être en réaction, d'être un peu brusque, voilà. Mais de manière générale, même si je suis assez cash parce que je suis une rouge en disque, hein, et du coup, je vais directement à l'essentiel, voilà, je tourne pas autour du pot. C'est important pour moi de me dire de toute façon je le fais avec beaucoup d'amour et de bienveillance vis-à-vis de la personne parce que je considère que elle a sûrement été maladroite dans ses propos, on ne s'est pas comprise ou alors elle passait une journée pas terrible, etc., etc. Mais je dis les choses. Et souvent, et alors maintenant je les dis mais très vite, donc presque en réaction, mais je sais exactement ce que je veux dire. Et je dis vraiment à la personne, bah là je comprends pas en fait. Là ça me paraît vraiment démesuré ta proposition. Ou bah là par exemple, je sais pas, tu t'es planté sur ce sujet-là, mais c'est pas grave. On est en apprentissage, etc. Bon, j'ai eu plusieurs exemples aujourd'hui. Et pour moi c'est hyper important. Et en général, les gens le ressentent en fait, que c'est avec bienveillance, qu'il n'y a pas de jugement, c'est juste que je leur signale l'erreur ou je leur signale ce que ça provoque chez moi et que je suis pas ok avec ça en fait. Je suis pas d'accord avec ça. Et du coup, ça permet en fait de rétablir l'équilibre hyper vite, de pouvoir échanger, de pouvoir trouver rapidement un terrain d'entente. Et encore aujourd'hui, j'ai eu l'exemple, en fait, on a dénoué une situation, j'avais une partenaire avec laquelle je travaille qui sur mon très gros projet que je vais bientôt vous présenter. Et puis voilà, elle est en train de réfléchir à une proposition tarifaire pour m'aider. Et en fait, elle commence à me dire qu'il y a X jours pour faire ce projet-là, etc. Sauf qu'en réalité, il va y avoir une page de site internet à réaliser en fait, parce que le gros du boulot, il est sur la plateforme et c'est moi qui le fais. Et là, ça prend des jours et des jours et des jours et des jours, clairement. Mais elle, alors elle a un gros boulot, c'est pas le sujet, mais c'est une page du site internet. Et dans la façon de l'écrire, j'avais l'impression en fait que bah, elle me disait que ça prenait énormément de temps alors qu'elle m'a fait complètement par exemple mon site internet, etc. Du coup, je comprenais pas. Et en fait, je lui ai dit tout de suite, je lui ai dit vraiment tout de suite, ma première réaction, c'est que waouh, ça me paraît totalement
démesuré et que je vais avoir du mal à te suivre en fait. Et en fait, bah, tout de suite, elle m'a répondu en me disant ah bah oui, je m'aperçois que je me suis mal exprimée, c'est pas un temps de production, mais c'est un temps de livraison, etc. Donc là, voilà, j'en ai rigolé et j'ai dit ah oui, d'accord, je comprends mieux, ça me semble logique, bien sûr, tu as des contraintes et évidemment, je les respecterai, ça c'est normal. Donc à moi aussi d'être réactive dans la transmission des éléments. Mais voilà, en fait, ce qui aurait pu être quelque chose, au début, je voulais pas forcément répondre en me disant oh, je vais laisser reposer, c'est vraiment étonnant cette réponse, etc. Et puis je me suis dit non, 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 traite le sujet. En plus, je pars 2 jours à Paris demain et après-demain au Salon Go Entrepreneur. J'ai plein de magnifiques conférences. Je vais voir Marlène Schiappa, je vais voir Tony Parker, je vais voir Justine Hutto, je vais voir, je sais plus son prénom, Gibault, là, du slip français. Enfin, plein, plein de super conférenciers. Donc je vais être complètement happée par tout ça. Et du coup, voilà, j'aurai pas trop de temps pour gérer mes mails et autres. Et puis j'ai envie d'être dans ma bulle en fait. J'ai vraiment envie de m'offrir cette bulle de 2 jours. Donc je l'ai traité tout de suite. Et ben je vous encourage à faire de même en fait sur tous les sujets. Tous les sujets. Pareil, dans mon groupe associatif, j'ai une personne voilà qui était en charge d'une mission, qui a envoyé tout ça, enfin le mail à tout le groupe, mais qui n'a pas fait gaffe que dedans il y avait des personnes externes sur un sujet qui était complètement interne. Bah, je lui ai dit tout de suite. Je lui ai dit, bah voilà, fais attention aux destinataires, etc. Il me fait, ah, je suis désolée. Je lui dis, bah, pas de problème, on est tous en apprentissage sur la création de ce club, etc. Donc, c'est pas le jugement. C'est surtout pas du jugement. Par contre, moi, ça me permet d'être super au clair. Et je suis très au clair, même dans mes négociations avec mes fournisseurs, mes clients, mes partenaires, sur ce que j'accepte, sur ce que j'accepte pas. Et puis si on s'entend pas, bah c'est ok pour moi. Je trouverai une autre solution. Mais maintenant, je le dis vraiment tout de suite. Donc ça, c'est cool et je vous encourage en fait à le faire parce que moi, ça a changé ma vie depuis que je le dis et même dans ma vie personnelle, même dans mon couple. Alors évidemment, la communication non violente et tout l'apprentissage que j'ai eu sur ce sujet-là m'a énormément aidé. Mais clairement, maintenant, j'attends pas en fait des heures, des jours, je rumine pas, je dis les choses, j'essaie de les dire encore une fois avec beaucoup beaucoup d'amour et de bienveillance, j'y arrive pas tout le temps, mais la majorité des fois j'y arrive et ça ouvre des super discussions. Et je trouve que ça nous fait grandir, ça nous enrichit. Quelque part on se parle vraiment des choses vraies, des choses importantes, on vient échanger ensemble sur nos propres freins, nos propres blessures. Et ça, c'est intéressant. Et ça, c'est vraiment l'essentiel, quoi. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir sur la communication, sur le fait de poser ses limites et surtout de dire les choses, de s'affirmer. Je pense qu'on ne dit pas assez les choses avec amour et bienveillance. Et pour pouvoir les dire avec amour et bienveillance, pour avoir de l'amour pour l'autre, quel qu'il soit, il faut déjà avoir beaucoup d'amour pour soi. Il faut déjà beaucoup s'aimer avec toutes ses imperfections, toutes ses qualités et ses défauts, ses axes d'amélioration, peu importe comment vous les appelez. Et si vous vous aimez avec toutes vos imperfections telles que vous êtes, bah vous serez capable de communiquer et de dire les choses avec beaucoup d'amour et de bienveillance aux autres et les personnes le recevront, l'accueilleront et vous verrez qu'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de tension, il n'y a que des échanges. Je vous souhaite une très belle soirée. Et puis bah, du coup demain je vais trouver un moment pour vous parler. Je ne sais pas quand, je ne sais pas où. Je pense que ce sera en fin de journée parce que je vais à la Défense Arena. Il va y avoir des centaines et des centaines d'entrepreneurs et d'intervenants. Je pense que je serai bien fatiguée. Alors j'espère que j'ai mon train déjà. Ça c'est la première chose. Surtout le train du retour jeudi risque d'être compliqué. Mais c'est pas grave, j'ai la chance d'être hébergée chez une de mes meilleures amies. Donc c'est pas très grave si je reste un soir de plus à Paris. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle soirée. À demain, ciao!